Ok, salut les gars, alors on va parler un petit peu d'accessibilité. Je suis passé dans l'émission Andromaque. Notre invité, et il a bien compris, il va vous poser le micro. Salut Zuber Hafez. Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis bien, ok. Eh bien écoute Zuber, on est très heureux de t'accueillir parce que toi, tu vas nous parler d'accessibilité, voilà, tout ce qui est un peu le handicap, choses voilà, comme ça. Tout à fait. Et bien entendu, tu es libre de parler avec nous des autres sujets. Je l'espère. Voilà. Je compte sur vous. Voilà, donc Zuber, Voilà. il faut le préciser quand même, par contre, toi tu es youtubeur. Oui. Et tu as une chaîne qui s'appelle Zuber H. Et j'ai parlé avec... j'ai pas parlé, j'étais invité sur le plateau, comme vous pouvez le voir là. Vas-y Zuber, tu voulais me dire quelque chose? Non, tout ça, non, rien de spécial. D'accord, ok, très bien. Et on a parlé un petit peu d'accessibilité sur les produits des smartphones. Ce que ça veut dire, c'est que sur le plateau déjà j'étais pas seul, et j'ai été avec la relation presse de OnePlus. Tout simplement. Elle était là pour présenter ses produits, et malheureusement ou heureusement j'étais là pour parler d'accessibilité. J'en ai parlé un peu avec eux à la fin de l'émission. Je suis passé à la fin. Très bien. Et ben on va parler d'accessibilité maintenant, Zuber. Et c'est toi qui va être un peu l'acteur principal de. Moi, je vais essayer de te suivre un petit peu là-dessus. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais au moins je suis passé, donc c'est le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé avec des interlocuteurs qui s'intéressaient. Donc ils ont appris, on a partagé, on a... Tout simplement. Donc je vous partage en lien ci-dessous l'émission Andromaque que vous pouvez aller revoir. Mais je vous mettrai des petits extraits de mes passages. Oui, vas-y, J'ai juste envie de rajouter un ouais, truc. alors, il y a des tests qui disent que voilà, dès que le téléphone risque de tomber et qu'on a activé la caméra pop-up, elle se referme automatiquement. Eh oui, j'ai quand même fait ma petite intervention. Voilà, j'ai quand même parlé autour de l'affaire Huawei. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Comment tu t'analyses cette situation? Déjà, je pense que c'est vraiment une guerre complète sur Huawei. Depuis à peu près plusieurs mois, on n'entend que ça tout le temps par rapport à la 5G, par rapport à Huawei qui veut agrandir son réseau. C'est tout à fait normal, c'est la mondialisation. Donc heureusement, après que il y a ces questions d'espionnage, on n'en sait rien. C'est dur. C'est dur à savoir, c'est dur. Après, on sait que c'est un peu tout le monde qui espionne tout le monde. Ça, c'est normal, on est obligé. Je pense qu'on est dans un monde où la crainte est présente, on espionne pour savoir ce que fait l'autre. Pareil, toutes les entreprises le font. Donc, oui. Qu'un État le fait, je pense qu'il ne faut pas vraiment être choqué. Est-ce que tu comprends cette réaction ou est-ce que tu la trouves disproportionnée? Elle est totalement disproportionnée. Parce que, forcément, je pense que dans n'importe quelle autre entreprise, il y aura des dirigeants, des malversations. Donc, forcément, elle est disproportionnée par rapport à la conséquence. Mais moi, ce que je pense, c'est que les autres pays, nous, en France, en Europe, on est entre les deux. Donc forcément, nos gouvernements vont prendre un appui et vont forcément donner une solution à cette situation. J'ai aussi discuté sur mon point de vue et sur l'accessibilité. Donc il y a eu des choses. Il y a des choses sympas. Ils ont juste mis en avant pour 2019 ces deux fonctions qui sont la première pour les communications pour les malentendants. Exactement. Pour que Donc l'idée c'est que si quelqu'un parle sur le téléphone en visioconférence, le malentendant lui va avoir également les sous-titres qui vont apparaître avec le live caption ils appellent, donc qui est le sous-titre en fait, c'est tout simplement, et qui est déjà d'ailleurs, je sais plus, j'en ai un des deux qui est disponible. Non, je crois que c'est le transcript qui est disponible, c'est celui qu'on est en train de voir, qui va donc, en fait,
Pour resituer bien correctement, pardon, il se fait un peu tard, c'est que quelle que soit la personne qui va parler à côté du smartphone, le texte va ressortir. Tout à fait. C'est-à-dire que la personne qui a des soucis d'élocution va pouvoir parler et du coup, si on a du mal à comprendre, on va pouvoir le lire directement sur le smartphone. Et la personne qui parle correctement va aussi également être retranscrite. Alors c'est une application qui est assez incroyable parce qu'on a Langue de Geek qui est déjà venu sur cette émission, qui a testé cette application et qui l'a trouvé totalement géniale parce qu'en fait il suffit que tu même changes de langue, tu parles en français, tu switches à l'anglais Voilà. et ça va également s'adapter. Ok. Et du coup c'est assez même incroyable pour des personnes qui n'ont pas spécialement de soucis de handicap parce que du coup c'est presque une prise de notes en fait. Donc sur ce, je vous invite tous à cliquer, partager, liker. Je compte sur vous. Abonnez-vous.